À toutes et à tous, bonjour et merci de nous suivre sur Coaching TV pour la revue des informations sur le continent. Mais commençons déjà par les bonnes nouvelles au Bénin sur le plan économique. Le Bénin maintient sa note de B+, avec perspective stable, confirme l'événement précis. La forte croissance de l'économie béninoise est ainsi saluée par l'agence de notation financière Standard & Poor's, mentionne le site en ligne Bénin Intelligent. La même information est publiée sur le site du gouvernement qui nous fait remarquer que cette décision reflète notamment la forte dynamique de croissance du Bénin et l'efficacité des réformes économiques et budgétaires entreprises par le gouvernement. Rappelons que cette même note avait déjà été attribuée par une autre agence de notation financière du nom de Fitch. Il faut dire que cette note donne une crédibilité au Bénin et va lui permettre de trouver des meilleurs financements pour la réalisation du programme d'action du gouvernement. Les investisseurs sont plus enclins à prêter de l'argent au pays avec une bonne note. Et ce n'est pas tout. Le rapport de la Banque mondiale sur l'indice de performance logistique 2023 est également tombé. Et là encore, le Bénin est premier en Afrique de l'Ouest, se réjouit le matinal. Un exploit qui dévoile avec certitude les opportunités de développement dont dispose le Bénin pour favoriser le commerce international, renchérit Bénin Intelligent. En effet, ce rapport est un indice pour mesurer la capacité des pays en développement à transporter efficacement les marchandises et à connecter les fabricants et les consommateurs aux marchés internationaux. Pendant que le Bénin rafle tout sur son passage sur le plan économique et ailleurs, le Togo, quant à lui, monte en offensif diplomatique. Faure Gnassingbé et Emmanuel Macron discutent coopération, maintien de la paix à Paris ce mercredi 10 mai 2023, informe le site Togo Fest. Faure à l'Elysée sur fond de lutte contre le terrorisme au Togo, une visite de raison analyse le journal Ouagalais Le Pays. Selon les informations rendues publiques par la présidence togolaise et rapportées par Togo Fest, les discussions entre les deux dirigeants ont porté notamment sur la coopération bilatérale et les questions régionales en lien avec les questions de sécurité et de maintien de la paix. C'est dit donc que le président togolais met les bouchées doubles afin de faire efficacement face à tous les défis sécuritaires de son pays. Tout comme le président Faure Gnassingbé, Bénin Web TV nous apprend qu'après Patrice Talon, Nana Akufo-Addo était chez le capitaine Ibrahim Traoré ce mercredi 10 mai. Le président ghanéen a foulé le sol burkinabé pour une visite d'amitié et de travail, a rapporté la direction de la communication de la présidence du Faso. Le site Burkina.24, plus proche de l'information, précise que les deux présidents ont échangé sur les sujets d'intérêt commun aux deux peuples liés par l'histoire et la géographie. La coopération Burkina Faso-Ghana est en marche, estime plusieurs quotidiens. Vivement que ce genre d'entente et de synergie d'action entre nos dirigeants de la sous-région puissent continuer pour endiguer le mal que constitue la question du terrorisme. Du côté de la Guinée-Conakry, les religieux, en concert avec les autorités, s'attachent à promouvoir le dialogue pour une sortie honorable de la crise. À en croire RFI, sous l'égide des religieux, imams et prêtres de Conakry, une nouvelle rencontre de négociation pour une sortie de crise s'est tenue lundi 8 mai à Conakry, avec la participation du Premier ministre guinéen Bernard Goumou et du ministre de la Justice Alphonse Charles White. La rencontre a enregistré des avancées significatives selon le porte-parole des religieux. En réitérant leur appel à la paix, les chefs religieux rappellent qu'au cours des échanges du lundi, les acteurs se sont accordés à répondre aux préoccupations des forces vives, fait savoir Guinée News. Conformément à cette volonté de l'opposition, Le Monde Afrique nous apprend que 3 personnalités de la société civile en Guinée, emprisonnées depuis plusieurs mois, ont été libérées mercredi 10 mai à Conakry. Ouma Asila, alias Fonike Mangé, Ibrahima Diallo et Mamadou Biloba sont sortis de prison. Ils sont totalement libres, a confirmé leur avocat. Qu'il vous souvienne que la Guinée est sous transition depuis le coup d'État du septembre 2021 et depuis les autorités et les forces de l'opposition sont en négociation pour une sortie honorable. C'est avec une sorte d'encouragement et d'espoir que la presse guinéenne et africaine rend compte de cette démarche de paix des autorités guinéennes. Mais ailleurs et précisément en Côte d'Ivoire, c'est une femme qui se hisse au sommet de la plus grande juridiction du pays. Chantal Nanaba Camara, nommée présidente du Conseil constitutionnel, écrit le site d'information RFI. À 69 ans, elle a le rang de magistrat hors hiérarchie. Cette femme respectée a un parcours sans faute. Première femme à avoir présidé la Cour de cassation, première femme à la tête du Conseil supérieur de la magistrature. Cette juge a par ailleurs été décorée de l'Ordre national de la Côte d'Ivoire par Alassane Ouattara. Cette nomination prend effet à compter du 21 juillet 2023, rapporte un communiqué de la présidence ivoirienne
africaine transmis mardi à Abidjan.net. Réputée pour sa rigueur, la magistrate Chantal Camara était jusque-là présidente de la Cour de cassation. Cette nomination est une marque de reconnaissance des efforts de la gente féminine et un signe d'honneur à leur égard. Mieux, c'est un signe de confiance que cette femme peut rassurer tous les camps politiques ivoiriens en ce qui concerne la proclamation des résultats des prochaines élections au pays de Houphouët-Boigny. Terminons cette revue par la sortie du coach Pouillon cette semaine. Le lundi, nous avons eu droit à une gigantesque émission sur sciences et technologies africaines. D'entrée de jeu, une clarification conceptuelle a permis de comprendre qu'une chose est dite scientifique lorsque quiconque suit le même chemin et aboutit au même résultat. Et parlant de sciences et technologies, l'Afrique en détient dans tous les domaines qu'on ne peut trouver nulle part au monde. Et l'une des déclarations les plus bouleversantes de l'invité dans cette émission est celle-ci. Le médicament dans les pharmacies n'est pas scientifique. Pour assouvir votre étonnement comme moi, il suffit de cliquer sur la page YouTube Coach Pouillon officiel pour comprendre tout. L'autre thématique décortiquée le jeudi dans l'émission À l'ombre du coaching est intitulée Connexion neuronale et réussite de vie. Les neurones désignent l'unité de base du cerveau humain et les neurones ont une particularité en ce sens qu'ils arrivent à transmettre comme des forces magnétiques des informations l'un à l'autre. Retenons que le cerveau humain contrôle tous les éléments qui fonctionnent sur un être humain. Mais quel lien entre les connexions neuronales et réussite de vie? Réponse à trouver dans cette émission diffusée jeudi sur Coach Pouillon officiel. Ce sera tout pour cette synthèse de l'actualité africaine. Conception Jérôme Wenceslas Kapo avec Guillaume Lafont à la réalisation depuis le studio Bernard Comlan Pouillon. Bon week-end à chacun et à tous.